myself. I can't help it. Salam, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le rappeur Dynamique pour son nouvel album Thérapie, disponible dès aujourd'hui. Il sort le 22 avril 2015. Dynamique, bonjour. Yeah, maaleykum salam. Salam Bonjour alaikum. Oussama. Merci. Comment tu vas? Bien, merci et toi? C'est un plaisir. En tout cas, t'as l'image de ton blaze, Dynamique, très dynamique. Yes. En tout cas, tu es alors Dynamique. Avant de parler de ton album, de ton nouvel album, c'est ton deuxième, on va s'attarder, on va faire une brève description de ton parcours, de ta biographie. Alors, c'est ton deuxième album. Tu es né en Mauritanie, donc tu es belge d'origine mauritanienne. Ouais. Tu as passé ton enfance à New York, dans la street de New York, et c'est là où tu as appris le rap. Ouais, c'est en grandissant à New York où je suis vraiment tombé amoureux du hip-hop, de la culture hip-hop, avec l'hip-hop old school, l'hip-hop dans lequel je me reconnais le plus. J'étais bercé par ça et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la musique, hyper jeune. Mais j'avais la chance d'avoir un grand frère qui chantait aussi, donc c'était un peu normal. C'est le petit frère qui était toujours derrière son grand frère, fier et inspiré. C'était mon idole et c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui dans la musique. Ouais. Et tu viens d'une famille où la musique était au centre de vos intérêts? Ouais, c'est un peu spécial, on va dire. Mon père était diplomate, mais en même temps, je peux dire c'est quelqu'un qui m'a énormément donné dans la musique. Parce que son travail avait rien à voir avec la musique, mais c'était un passionné de musique. Donc, tous les week-ends, chez nous, c'était la musique toute la journée, volume maximum. Et ça allait de tous les genres de musique. Il écoutait du rock, de la chanson africaine, de la chanson française. Et je pense que c'est ce qui me permet d'être éclectique aujourd'hui. J'ai grandi en écoutant des musiques différentes. Quand je traînais avec les amis, quand je traînais dans la rue, là, c'était du pur hip-hop, hardcore, bien vrai comme il fallait. Et quand j'étais à la maison, là, c'était les autres couleurs et les autres vibes. Alors, c'est New York, donc la street de New York, on va dire les New-Yorkais qui t'ont donné l'envie de faire du rap. Comment tu as commencé à rapper, toi? Moi, le rap, c'est vraiment via mon grand frère qui repose en paix aujourd'hui, Papis. C'est comme moi, quand on était aux États-Unis aussi, il est tombé dans le rap vite. C'est la musique qui lui parlait. Et il était plus grand que moi, donc lui, il avait déjà commencé à rapper là-bas. Et donc, moi, je suivais tout ce qu'il faisait. Et il m'apprenait à rapper, il écrivait pour moi, il me formait. C'est comme ça que je suis vraiment rentré dedans, quoi, via lui. À quel âge tu as commencé? On va dire, j'ai commencé à suivre le rap. Déjà, j'avais 8 ans, j'étais dedans. Ouais, j'ai commencé très tôt. En même temps, chaque Américain à 8 ans est on va dire, chaque New-Yorkais plutôt est un rappeur dans l'âme. Ah ouais, là-bas, c'est exagéré. Tu vois des jeunes, t'écoutes même ce qu'ils racontent, tu te dis waouh, les gars, ils voient une vitesse là. T'écoutes genre Race, Ramon, je sais pas quel âge ils ont les gars, tu vois leur clip et le gars il te dit qu'il a déjà vécu 2 fois. Et le gars, il a même pas 20 ans, c'est un autre trip là-bas. Et voilà, je remercie Dieu d'avoir eu la chance de passer là-bas. Donc j'étais très jeune dedans. Et j'ai pris le temps de voir l'évolution du rap, de comprendre les différentes écoles, de comprendre les différents styles. Et j'ai forgé le mien. Voilà, moi je suis un artiste conscient, je peux dire, mais en même temps pas mon réalisateur qui va te saouler. En même temps, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de délirer, et c'est ce que j'essaie de donner aux gens, un bon mélange entre les deux, conscient, intéressant, intelligent, parce que voilà, j'ai un certain âge, c'est cool de dire que j'ai des belles voitures, j'ai des belles meufs, mais j'ai un autre message maintenant. Voilà, mais en même temps, j'ai envie de faire bouger, danser, délirer, et c'est ce que j'ai fait depuis le premier album, et je continue de suivre cette voie. Alors justement, tu dis artiste conscient, tu as anticipé ma prochaine question. J'allais te poser la question, dans quel registre tu t'inscris? Est-ce que tu es un artiste, on va dire, engagé et que parles-tu dans tes raps? Est-ce que tu parles des sujets de la société ou tu parles, comme on a l'habitude d'entendre, de ton vécu, de ton passé? Je parle un peu des deux. Je parle de mon vécu. J'utilise mon vécu justement de parler de sujets d'actualité, de parler de sujets. J'essaie surtout de traiter des sujets que d'autres artistes traitent pas, des sujets un peu abandonnés, mais qui sont vrais, qui sont vivants, qui sont là. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle LOML, ce qui veut dire Love of My Life, que j'écris pour ma petite fille. Et dans cette chanson-là, je parle du combat que beaucoup de pères font aujourd'hui pour pouvoir avoir la garde de leurs enfants. Des gens qui sont droits, qui sont réglo, qui travaillent, qui font tout, mais dès qu'ils ont un problème au tribunal, c'est d'office la maman qui a raison. Et voilà, c'est un combat que je trouve assez important à mener parce que plein de gens le vivent. Et voilà, donc j'ai des sujets comme ça. Je touche
plein de sujets différents. Mais ce que j'essaie de donner le plus aux gens, c'est que les gens croient en eux-mêmes, donner un peu d'inspiration, de motivation et de dire que les 3/4 de potes que j'ai en Belgique me disent tous une chose: qu'est-ce que je fais en Belgique? Je rappe en anglais, j'ai des connexions aux États-Unis et tout. Et justement, c'est ce que j'essaie de prouver aux gens, que c'est possible partout. Ouais. C'est une question de confiance en soi et c'est une question de travail. C'est tout. Alors, il faut taffer comme un ouf. Alors justement, le rap belge, tu penses quoi toi du rap belge? Est-ce que c'est plus difficile d'être rappeur en Belgique qu'aux États-Unis? Ben évidemment, c'est normal. C'était plus difficile d'être rappeur en France il y a quelques années aussi. Mais les gars, ils sont battus pour que ça arrive à là. Moi, j'ai eu la chance d'être au Sénégal aussi et j'ai vu le mouvement sénégalais prendre naissance. J'ai vu des gars il y a quelques années, leur musique, ça pesait rien du tout. Aujourd'hui, ces gars-là, ils sont côtoyés par des politiciens, ils sont côtoyés par les chanteurs du style original sénégalais, les plus grands, parce qu'ils sont battus pour arriver là. En Belgique, c'est possible de le faire aussi. Le rap, il est né aux États-Unis. Eux, ils ont un autre concept. Mais il est pas né en France, il est pas né... Il y a même des pays dont j'ai même jamais entendu parler. Ils ont des rappeurs qui sont connus, qui sont représentés, qui pèsent plus qu'en Belgique. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont cru en eux. C'est une question d'avoir confiance en soi, une question de se dire que c'est fini, on va pas les tous signer en France, on va pas les tous délirer. Même si on bouge, il faut qu'on se rappelle d'où on vient. Moi, je suis belge. Moi, les États-Unis m'ont beaucoup donné dans la musique, mais la Belgique aussi. J'ai plein de sujets, plein de choses dont je parle. C'est la Belgique qui me l'a donné. Donc, quelque part, je dois le rendre. Je suis là pour ça. Je suis artiste belge. Et je pense que c'est possible. Si les frères, ils l'ont fait au Sénégal, on peut le faire ici, franchement. C'est important de garder son identité. Et de ne pas aller chercher l'identité des autres. Très, très important. Nous, la Belgique, on vit des trucs de ouf, on vit des trucs de malade. Tu as des gens comme François Damiens qui le prouvent, tu vois. Oui, ça, c'est du pur belge. C'est vrai que si tu es un rappeur, tu veux raconter du vécu, il y a de quoi. Il y a des choses, toi-même, tu sais. À Bruxelles, il y a de quoi. Donc, mais c'est le problème il faut croire en soi pour ça. Quand tu es fier de ce que tu es, de ce que tu représentes, tu n'as rien à foutre de l'autre, tu fais ton truc. Alors justement, il faut croire en soi. Tu as cru en toi, tu as sorti ton deuxième album. On va parler de l'album Thérapie. Alors Thérapie, c'est un mélange, on va dire un milkshake. Moi je l'appelle, j'aime bien ce terme-là. C'est un milkshake ou panaché comme on dit chez nous au Maroc, de hip-hop, de raga, de dubstep, de soul, du rock aussi. Si. Alors pourquoi Thérapie? Thérapie, c'est parce que quand je travaillais cet album, j'étais dans une période assez difficile dans ma vie, je vais dire. Par exemple, comme le sujet, la chanson que je viens de citer, Love of My Life, justement, j'étais dans le combat pour ma fille. En même temps, il y avait mon père qui était très malade, j'étais retourné au pays, j'allais pas bien. Et c'est justement l'écriture de cet album, la réflexion sur ces sujets, le fait d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes, c'est ce qui m'a fait du bien. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Thérapie. Et je me dis que ça peut aussi être une thérapie pour des autres. Je connais plein de gens qui ont écouté cette chanson Love of My Life en concert, qui sont venus me retrouver après le concert en me faisant des accolades, en me disant merci, c'est grave ce que tu fais. Pourtant, j'ai rien changé dans leur vie, mais juste que j'ai souligné que ce problème existe, c'est énorme. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cet album Thérapie. Ça m'a énormément aidé et j'espère pouvoir toucher des autres avec. Voilà. Ouais, alors, ces mélanges de styles, c'est pourquoi? C'est pour toucher un public plus large? Pas à la base, c'est pour être moi-même. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, en grandissant, voilà, mon père m'a fait écouter plein de vibes différentes. Et tu t'aimes pas, en fait, tu te mets pas dans une case. Oui, voilà. Tu aimes toucher à tout. Mais même si, moi, je pense que pour faire du bon hip-hop, c'est important d'avoir cette qualité-là. Même quand tu écoutes les artistes américains, les compositeurs et tout, qui composent des beats, ils font des samples un peu de partout. C'est des gens qui ont une culture musicale. Même s'il y a une certaine image qu'ils défendent, ils le défendent parce que c'est le marketing, voilà. Mais il faut être conscient qu'un gars ici de la culture hip-hop qui veut faire de la musique, il doit être éclectique dans son esprit, comprendre. En même temps, c'est la mentalité qui change. Avant, c'est vrai qu'on avait des rappeurs pur rap, ils faisaient du rap sur un beat, sur une instru. Maintenant, ils sont plus mélodieux. C'est une maturité, quoi. Qui ramènent du chant. Du chant, même des instruments, c'est la maturité pour moi, c'est une progression. Et s'adapter avec son temps, c'est ça? Ouais, voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Au début, hip-hop, comme tu l'as dit, voilà, c'était beat programmé, tout ça, mais maintenant on est en 2015, t'as des musiciens qui déchirent déjà dans leur genre, mais en même temps qui comprennent notre genre. C'est là où la différence est aujourd'hui, c'est pour ça que c'est plus accessible. Avant, c'était des musiciens jazz qui restaient jazz, tu leur présentais un projet hip-hop, déjà ils le minimisaient, mais aujourd'hui ils le voient différemment, ils le prennent au sérieux. Et moi je suis un artiste éclectique, mais je trouve que quand tu es éclectique, c'est important de connaître les autres vibes. Parce que beaucoup de gens, ils font des musiques différentes aujourd'hui parce que c'est une mode entre guillemets, et ils s'entourent des mauvaises personnes. Moi, quand je décide de faire un truc raga, je vais voir Sizzla. Quand je décide de faire un truc grime, je vais voir Grimelock, je vais voir des gens
pas seulement connus, mais qui pèsent, qui savent ce qu'ils font. Mais maintenant, si tu prends des gens qui font des demi-mesures, tu fais un truc juste parce que c'est à la mode, ça se ressent et ça donne rien, quoi. Alors justement, Sizzla Kolonji, alors, tu as rencontré Sizzla Kolonji, qui est ce pilier du reggae dancehall jamaïcain. Tu as fait ses premières parties à Amsterdam, à Bruxelles notamment. C'était une belle ascension, j'imagine, pour toi, petit rappeur de New York, qui fait les premières parties de l'emblème de la Jamaïque. Ah ouais, c'est un rêve qui se réalise, et ça c'est... Mais c'est la continuité, ça c'est l'école des États-Unis. C'est un truc où comme je t'ai dit, je le dis souvent, croire en soi. Parce que plein de gens seraient jamais dit qu'au niveau auquel je suis aujourd'hui, j'aurais pu faire un truc avec lui. Voilà, moi j'ai cru en ce que je faisais, j'ai enregistré mes paroles, j'ai cherché un beat qui déchire, c'est important. J'allais pas lui présenter n'importe quoi, j'étais lui présenter. Le gars, il a écouté, direct, il a kiffé. Lui-même, il a pris au sérieux, c'était pas genre je vais aider un petit gars là, non, il a dit le truc, il a pris au sérieux. Les gars qui ont travaillé avec lui m'ont expliqué que même dans le clip, il y a des mouvements et des gestuels qu'il fait pas d'habitude. C'est que le gars, il a kiffé le son, il est rentré dedans. Et voilà, la musique, c'est comme ça. La musique, on s'en fout d'où tu viens. Il y a des gens qui débarquent d'un bled, on n'a jamais entendu parler. Ce qui compte, c'est ce que tu délivres, ce que tu donnes. Et voilà, les beatmakers, Soul Stars Music, ils ont sorti une prod de ouf. C'est belge, j'en suis fier. Ouais. On a mis ça en Jamaïque et voilà, ça a donné The Bridge. Alors justement, tu as fait The Bridge, hein, c'est un featuring que tu as fait avec Sizzla Kolonji, l'emblème du reggae dancehall de la Jamaïque. On s'écoute tout de suite un petit extrait et on revient juste après. Sizzla Kolonji, what is this? Alongside Dynamite, thank you. Judgment Yard. Hop on this ride, all through this ride. Buckle your seatbelt, really tight. We kill the high, make the people think. Can't give up, hope no, officers are win. Don't test me, you never get me down. I'm a black man, you can't dump my style. Don't test me, you never get me down. I'm a leader, you can never take my smile. Let us hold together like Marcus Garvey. We deep, they can't get rid of us. PJ Harvey, I'm African, I sound American. Harley Davidson, my tongue is God-given, son. I'm here to give them something sour. Sweet syrup, life is sweet and sour. Cheer up, I'm the bridge between Jamaica and Europe. Overseas is water on the bridge. Proofs is on Kolonji's on the bridge. World is so freezing, we're living in the fridge. Blood pressure high like a ridge, cause we all fighting dreams that we gon' be living so filthy rich. Now you a millionaire, does that mean you did? Your mind polluted, boy, like the ozone in the air. How dare you blame the Lord? You only pray with battle rises, why the days rise, so you believe. What a relief once you open your third eye. Invisible veil drop, perception beyond skin, color, religion, and lies. Hop on this ride, all through this ride. Buckle your seatbelt, really tight. We kill the high, make the people think. Can't give up, hope no, officers are win. Don't test me, you never get me down. I'm a black man, you can't dump my style. Ah, j'aurais aimé rapper, mais je connais pas les paroles. Ça va arriver, ça arrive. Alors, Dynamique, c'est dur de se faire un nom dans le raga. Tu m'as dit hors antenne pendant qu'on passait le son de Bridge que Sizzla Kolonji il a le même âge que toi, il a 70 albums déjà. Ouais. C'est grave, hein. Ouais, c'est une autre façon de travailler, c'est un autre état d'esprit. C'est une autre hygiène de vie aussi, très important de souligner, parce que y a des gens qu'on voit, on s'imagine qu'ils sont dans un certain trip, mais quand tu vois la manière qu'ils bouffent, à l'heure à laquelle ils se réveillent, le sport qu'ils font, l'apparence est trompeuse. Tu me dis c'est normal, il est jamaïcain, les Jamaïcains, ils sont tous un peu foufous. Tu t'essaies un peu de t'imprégner de cet esprit. De cet état d'esprit jamaïcain. Ouais. Si, moi c'est très important pour moi. D'ailleurs, je suis même retourné pour Nouvel An là. Ouais. C'est une motivation, c'est une énergie, c'est une vibe, c'est des discussions, c'est des gens. Quand tu reviens de là, tu reviens gonflé à bloc, t'as envie de tout déchirer, t'as envie de. Et moi j'avais besoin de ça. L'album, ça fait 4 ans qu'on taffe là-dessus. Il y a eu beaucoup de galères, mais pour une bonne cause. Voilà, je suis très content de ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, j'avais besoin de la haine, de la rage. Et là, voilà, la Jamaïque m'a bien donné ça, la Belgique aussi, évidemment. Donc là, on est prêt. Ça arrive aujourd'hui, le 22. C'est un grand plaisir de partager ça ici avec toi, Oussama, dans l'Oussama Show sur TV Mac Rap. Avec plaisir. Et il sort aujourd'hui, l'album est disponible dans toutes les Fnac, partout. Là, on a pour la sortie, on a opté pour faire une sortie un peu différente.
Après réflexion avec le label, la maison de disques, le management et tout. Donc, dans un premier temps, on va faire une sortie physique, bien sûr, mais exclusivement via la plateforme de mon label. Ouais. C'est-à-dire via le site, c'est sphère-lgsr, sphère en français, SPHERE, LGSR. Donc, via ce site-là, tout le monde, peu importe dans quel pays on se trouve, peut commander l'album. Il suffit de mettre son nom et tout ça, son adresse, et vous recevrez l'album dans votre boîte postale 3-4 jours après. Et donc, c'est via ce moyen-là, parce que on a beaucoup travaillé sur la pochette, sur le concept de thérapie. C'est vraiment, c'est pas juste des chansons, c'est tout un concept. C'est 15 titres cohérents qui se suivent avec une pochette, une boîte de médicaments avec la notice où il y a tous les textes de l'album. C'est important pour moi vu que je rappe en anglais. Donc je me suis dit que c'est très important que les gens ils ont les paroles. Donc on a travaillé tout ça. On s'est vraiment dit qu'on voulait que le produit soit sous une forme physique. Et ce qui est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais on s'en fout. Moi, je suis old school et je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont vrais. Ils ont juste besoin des artistes qui ont le courage de le faire. Et voilà, on a décidé de le faire comme ça. Donc, c'est disponible pour tout le monde via le site sphère-lgsr. Vous pouvez commander l'album, vous le recevez dans la boîte aux lettres. Et voilà. Merci à Marjorie qui a fait le travail. Merci à Claudia pour la photo. Aïe. Alors justement, tu as collaboré avec Sisla Kalonji, mais pas seulement. Tu as aussi collaboré avec d'autres artistes belges. Si, aussi, comme depuis le premier album, je travaille avec certains beatmakers comme Sir Luc qui était déjà là sur le premier maxi. Il y a Trad de Flow Life Bombs qui a composé un titre. Il y a Soul Stars Music, aussi des gars de Bruxelles. Tous ceux-là que j'ai cités, c'est des gars plutôt issus de la culture hip-hop, mais j'ai aussi travaillé avec des groupes rock comme le groupe Van Durden, avec le chanteur Elliot qui est dans une de mes chansons. Il y a aussi le guitariste Van Durden qui est dans une autre chanson. Ouais, on a avec Léo évidemment, il y a le Dynamic Band qui est là, Maëlan qui a produit le titre de l'album. C'est très important pour moi de travailler avec des artistes belges parce que avant la musique, c'est déjà des frères, c'est la famille. Et au-dessus de ça, ils déchirent. Et ils sont humbles, ils sont simples. Et, c'est ça, en fait. Ils et c'est ce qui fait, moi je l'ai remarqué parce que je suis pas dans le milieu urbain, mais en accueillant ici, en invitant des invités, des rappeurs, etc. La particularité des artistes, on va dire belges, et surtout, on va préciser bruxellois, c'est très difficile de percer, ils l'avouent eux-mêmes, mais ils ont une espèce de solidarité que peut-être d'autres n'ont pas. C'est-à-dire ils sont très solidaires. Voilà, on est dans le même moule. Alors essayons de s'entraider pour pouvoir arriver à nos objectifs. Si, ouais, je suis d'accord. Il y a une espèce de, comment je vais appeler ça, mais je suis d'accord sur ce que tu dis, mais c'est plutôt des clics, quoi. Faut faire attention parce que des fois, vu de l'extérieur, tu penses qu'on est tous soudés, mais c'est pas ça. On a tous nos équipes. Donc, entre nos équipes, évidemment, on est soudés. Mais ce côté soudé, c'est ce qui, pour moi, encore bloque la culture hip-hop. En tout cas, quand je dis ça, c'est un regard extérieur du rap. Comme je viens de dire, c'est vu de l'extérieur. On peut croire que c'est comme ça. Mais sinon, malheureusement, c'est encore aujourd'hui chacun son école. Chacun sa team, chacun sa troupe. Et voilà pourquoi il n'y a pas autant d'artistes hip-hop aujourd'hui. Parce que toi-même, je suis sûr que tu as plein de potes à toi qui rappent, qui déchirent. Mais voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas la chance d'être produits. Ils n'ont pas la chance. Si tu regardes, par exemple, en France, tu as un groupe comme IM, quand ils ont débuté, ils ont lancé des gars comme Funky Family, ils ont lancé plein d'autres gars. Tu vois, aux États-Unis, 50, il y a Eminem, il y a tout ça. Mais en Belgique, il y a quoi? Donc c'est pour ça que je te dis, on n'est pas encore soudés à ce point-là. Il faut qu'on développe un peu cette vibe, c'est très important. Et c'est ce que nous, on va essayer de faire. Voilà, moi, je travaille avec des gens comme Lamine, je travaille avec plein d'artistes qui déchirent. Et mon rêve, c'est de pouvoir les produire demain. Même s'ils déchirent plus que moi, ça, c'est encore un plus grand rêve. Ça, c'est en tant que producteur. Et c'est comme ça que la culture hip-hop vit. La culture hip-hop a toujours vécu comme ça. Et je pense qu'en Belgique, quand on comprendra ça, ça va être plus puissant. Croire en ses rêves et ne jamais rien lâcher. Alors on va parler des thèmes que tu abordes dans ton album. Quels sont les thèmes que tu abordes? Est-ce que tu parles d'amour? Est-ce que tu parles de rêve justement? Ouais, je parle d'amour, mais malheureusement surtout dans côté des conflits. Parce que voilà, quand j'écrivais l'album, j'étais dans ce trip-là. Je parle de garde parentale. Je parle aussi beaucoup de la culture hip-hop, le combat entre la musique commerciale, les artistes un peu plus conscients, le combat
pour se battre de survivre, tout en choisissant de faire un hip-hop un peu plus alternatif. Je parle aussi de l'immigration. Il y a une chanson qui s'appelle Crossing qui parle de ça. Dans la chanson de Bridge, c'est plutôt une chanson où je parle un peu de culture hip-hop, mais je parle de confiance en soi, de croire en ça. J'aborde des thèmes vraiment assez différents, quoi. Alors, tu as aussi sensible à des actions. Notamment, tu as collaboré avec Child Focus pour faire un son et un clip Nourish Your Seed. Ouais, voilà, ça c'est un des titres de l'album Nourish Your Seed. Quand j'écrivais la chanson, dans les refrains, j'étais tombé sur des rimes et Child Focus est sorti, ça allait très bien. Vu le sujet que j'ai traité et la rime, c'était parfait. Donc quand on a fini d'enregistrer la chanson, avec le label, le management, on s'est dit que ce serait une bonne idée de présenter ça à Child Focus. Et c'est ce qu'on a fait. Ils ont bien aimé le texte, la chanson. Et voilà, donc on a fait un partenariat avec eux qui consiste en donnant la moitié des recettes de cette chanson à eux, quoi, donc sur les ventes de l'album et tout ça. Dans la campagne qui luttera contre la pornographie infantile. Ouais, c'est ça. Ça te touche parce que tu as une fille... J'ai une petite fille de 7 ans. 7 ans. Voilà, c'est clair que ça me touche. Ça, c'est un sujet qui, je pense, qui devrait toucher tout le monde, même si on n'a pas d'enfants. C'est des choses qui arrivent beaucoup plus qu'on le croit. Et il faut remercier Dieu qu'on a la chance d'avoir des gens comme ça qui se battent, qui sont à la plupart des fois bénévoles, qui des fois n'ont même pas d'enfants, mais qui se battent pour ça, c'est normal. Donc c'est clair qu'en tant qu'artiste qui se dit conscient, c'est tout à fait normal de défendre des causes pareilles, de s'y joindre, quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors, on va s'écouter, on va se voir le clip dans quelques instants. Nourish Your Seed, en français, nourris ta postérité, pardon. Juste une petite parenthèse, ça c'est une chanson que je dédicace au réalisateur, jeune réalisateur belge, très 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 performant, et qui est malheureusement décédé un peu après à la fin du clip. Donc Dynamique et toute son équipe dédicacent cette chanson à Maxence Robert et toute sa famille. One Love. Yeah. Voilà. Paix à son âme et soutien à toute sa famille. Avant de lancer le clip Nourish Your Seed, on va s'attarder et on va terminer l'émission avec ton actualité dynamique. Donc j'ai vu ici dans ton dossier de presse que au mois de mai, tu es en concert. Voilà, à partir du mois de mai, on commence un peu les concerts pour la sortie de l'album. Donc le premier concert sera au Ink Rock Festival, et ça c'est le 1er mai, le vendredi 1er mai. Ça tombe bien, c'est férié pour tout le monde, donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Vendredi 1er mai, c'est à Incourt, c'est le Big Ink Rock Festival qui fête leurs 10 ans. Il n'y a pas que moi, donc vous avez des autres raisons de venir. Il y aura Grandure, il y aura... y a qui d'autre? Il y a Convoque, il y a Crapulax, il y a Caris, il y a Joke, il y a Lino, Vraie Tuerie. Donc des grandes pointures. Il y a Kali, il y a du rock, il y a un peu tout, il y a plein de vibes différentes. Voilà. Ça, c'est le vendredi 1er mai. Donc, nous, on sera là avec DJ Sonar, bien sûr, moi et DJ Sonar, et on aura un invité spécial, DJ Snoop au Talkbox, qui sera avec nous un peu pour présenter l'album aussi. Ça, c'est le vendredi 1er mai. Le samedi 23 mai également. Voilà, le samedi 23 mai, on sera à Rochefort au Petit Rustique pour présenter l'album, mais cette fois-ci, ce sera en formule live band, avec le live band au complet, batterie, basse, clavier et toute la clique. On sera là avec Anso, Penda, Cléo, DJ Sonar aussi, évidemment. Et le 27 mai. Ça, c'est à Rochefort, donc, le 23 mai. Et puis le 27 mai, ça, c'est à Bruxelles, pour toute la famille à Bruxelles. Ça se passe au Globe Aroma. C'est vers la place Sainte-Catherine, c'est le 27 mai, et ça se passe avec le live band aussi, le dynamic band au complet, et c'est vers 21h. Et pour notre première partie, il y aura le gagnant du Buzz Booster belge, Sixo, qui sera là aussi. Donc rendez-vous le 27 mai à Globe Aroma. Tous les infos sont disponibles sur mon Facebook, facebook.com/Dynamic Therapy, tout en anglais, donc DYNAMIC. THERAPY en un mot. Et là, vous avez ma page avec toutes les infos. Aïe. Voilà, allez-y, checkez sa page. Toutes les infos donc se retrouvent sur sa page. L'album sort aujourd'hui, donc Thérapie en vente, les points de vente que
que tu Via as le donné. label. Aïe. Via le Via le label. label, évidemment, pendant les concerts. Les concerts, on aura un stand avec les CD visibles facilement, vu qu'il y aura des grosses Voilà, affiches c'est à la façon dessus. jamaïcaine, c'est Voilà. comme ça. Tu as l'esprit jamaïcain. Voilà. Si, si. Merci Dynamique d'avoir été mon invité. Est-ce que tu as un dernier message face caméra pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alright, one love à tous ceux qui soutiennent le local. Croire en soi, croire en ses rêves et get therapy. Get that vibe. Yeah. Belgium, we keep it live. Merci à TV Maghreb. Merci à Oussama Show. EYNAMIC. That's how we do, y'all. Peace. Il est complètement fou. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. C'est ce qui fait le charme aussi de cette ville et de cette émission. Merci Dynamique d'avoir été mon invité. Merci à vous téléspectateurs et téléspectatrices de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je vous laisse avec le clip de Dynamique en collaboration avec Child Focus. Nourish Your Seed. C'est tout de suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Keep your mind focused, don't be a parent bogus. Before your child lost or missing, keep your mind focused. Got forbid child focus, can kinda hocus pocus. Educate, protect, and inoculate before it's too late. Keep your mind focused, don't be a parent bogus. Before your child lost or missing, keep your mind focused. Got forbid child focus, can kinda hocus pocus. Educate, protect, and inoculate before it's too late. Assume responsibility, you have the ability. Assume your lady's pregnancy. So hard to be a man, to raise a child, assume position. Being a father is a brave man's mission. Should be a crime to plant your own seed and not nourish it. You blinded by the greed, you're so full of shit. Now your kid need that fatherly love, like blood and kidneys, but you ain't his dove. You slime, he's almost on his own. Spend his time on his mobile phone, chatting with his Facebook virtual friends. The boy is shook, so young, but his face took so many years, so many tears dropped, cause his pop dropped him like a pair of torn socks. Mom is hustling, her heart is broken, her chest is choking from all the smoking, the drinking, too much thinking. Poor woman's all relief, a child seek relief, he lost belief, he's running wild. Keep your mind focused, don't be a parent bogus. Before your child lost submissive, keep your mind focused. Got focus, child focus, can kinda hocus pocus. Educate, protect, inoculate before it's too late. Keep your mind focused, don't be a parent bogus. Before your child lost submissive, keep your mind focused. Got focus, child focus, can kinda hocus pocus. Educate, protect, inoculate before it's too late. You're strangers to your own jail, so we found refuge through his general and his AK-47 called the hearse. When a boy turned 7, turned his back to the church instead of intimate prayers. His priest so intimate beneath the boy's layers. It's terrible, now he's stuck on drugs, alcohol, vanity. The rebel lost no trace of humanity. Under 18 producing a exhausting list of horrific achievement. The boy's achieved head up as he walked down the pavement. His source that never fed up or pulling triggers. He see more corpse than grave diggers. The child soldiers duty bound, living a deadly game, calling duty the sound of bullets whistle. While boys his age whistle, his child had stolen, but now the boy sizzle. So easy to cultivate hate in one's mind, so keep your mind focused. Be the sign for your family. Keep your mind focused, don't be a parent bogus. Before your child lost submits, so keep your mind focused. Got focus, child focus, can kinda hocus pocus. Educate, protect, inoculate before it's too late. Keep your mind focused, don't be a parent bogus. Before your child lost submits, so keep your mind focused. Got focus, child focus, can kinda hocus pocus. Educate, protect, inoculate before it's too late. So means to keep your mind focused. Got focus, child focus, can kinda hocus pocus. Educate, protect, inoculate before it's too late. Keep your mind focused, don't be a parent bogus. Before your child lost or missing, Keep your mind focused, got forbid child focus. can kinda hocus pocus. Educate, protect, inoculate before it's too late.
free, but I can't help myself.